Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateur ou opérateur culturel, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Mesdames et messieurs, bonsoir. On va suivre l'émission Analyse. Après petite pause Copa América, l'émission a retourné pour la plus belle, pour capable de servir. Politique santé haïtien dans le contexte électoral, là, c'est de ça que nous allons parler dans l'émission. Dans la mesure où nous remarquons que l'élection sont faites en Haïti, mais il y a des série de thèmes, tant que problème santé, problème culture, problème éducation, problème loisirs, problème logement, problème ça, ne pas jamais vraiment posé. Pendant qu'il y a mis accent sur qui genre élection capable de changer la vie de la population haïtienne. De façon pour le monde qui parle candidat ou les partis politiques, ils sont très clairs sur qui orientation pour bailler sur thème ça on sorte cité là. Et je dis là, dans fonti chita sous politique santé en Haïti. Qui ça qui fait santé important comme ça? Problème soins, problème urgence, problème centre ou bien l'hôpital qui recevra moun les malades. Tout problème protection, promotion, la santé en Haïti, comment ça poser? Qui j'ai fait autorité bien placée dans le pouvoir en général, les malades, c'est à l'étranger, elle prend soin. C'est toute question ça, on va le brasser dans l'émission Analyse. Et déjà, nous disons bienvenue, puisque nous te prenons une pause et nous tournons. Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateur ou opérateur culturel, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. On retourne dans l'émission Analyse, on va parler de politique santé dans le pays à l'approche de l'élection. Dans le contexte électoral, côté toute portion, nous avons besoin de renouveler le personnel politique là. Mais qui j'ai un problème santé, toute question protection santé, promotion santé posée dans tête candidat. C'est peut-être ça, je dis dans l'émission Analyse, on va recevoir pour vous Madame Joanne Refusé, qui lui-même c'est psychologue, qui a traité de problèmes de santé mentale avec Dr Juno Félix, qui lui-même sont spécialistes en système de santé. Madame Joanne Refusé, bonsoir, bienvenue sur Analyse. Bonsoir, oui Marais, merci. D'accord. Dr Juno Félix, bonsoir, bienvenue sur Analyse. Bonsoir Marais, c'est un pile plaisir que j'ai accepté l'invitation ça et je vous remercie. Madame Refusé, vous êtes psychologue, vous travaillez en pile avec des gens qui sont en difficulté, qui ont besoin d'un cadre psychosocial, qui sont capables de présenter un peu de mots, c'est la première rubrique émission Analyse, parcours personnel et professionnel. D'accord. Bon, moi-même, moi, c'est Joanne Refusé. Moi, c'est un psychologue avec un master en psychologie clinique. Là, moi, j'ai fait licenciement dans la faculté des sciences humaines. Et après ça, moi, j'ai un peu d'expérience de travail, que ce soit dans des organisations qui font des prises en charge médicales, que ce soit dans des organisations qui font des prises en charge au niveau psychosocial, et que ce soit aussi, parce que jusqu'à Kounia là, moi, au niveau scolaire. Okay. Voilà. Docteur Juno Félix, un peu de mots. Qui sont qu'à présenter pour le public analyse? Well, d'abord, tout le monde. Ok. Tout le monde, ça veut dire que je me présente comme ça parce que, effectivement, nous avons un paquet de bagages, nous avons un paquet de domaines. En termes professionnels, moi, c'est un médecin. C'est un médecin et moi, j'ai gagné une spécialité dans le domaine système santé. Ok. Ça veut dire que j'ai étudié système santé et puis système de soins. Ok. Moi, formé d'abord en Haïti, Université d'État, et ensuite à Montréal, Université de Montréal.
et puis l'Université libre de Bruxelles, en Belgique. Ok, so, mais moi, dans bonne autre activité, moi dans des activités politiques, moi dans des activités sociales, moi dans le sport, moi fais de musique tout. Donc moi dans différents bagages qui animent la communauté hein, et moi très présent dans la communauté en général. Docteur Juno Félix, qu'est-ce que la santé? La santé que nous sommes capables de chercher un paquet de définitions. Okay? D'ailleurs, un paquet de définitions de la santé. Il y a une définition que l'OMS lui-même, c'est lui-même qui consacre une définition côté que la santé c'est son état de bien-être lié, son état de bien-être complet, physique, psychique, mental, dans tout aspect monde, ça veut dire monde si vous voulez prendre dans toute composante biopsychosociale, OK. C'est définition que yo plus utilisé qu'on y a là, OK. Mais faut que me dire tu as un pile temps tout tu comprendre la santé son absence de maladie, c'est-à-dire c'est là pas malade. Et le ça il était venu avec un aspect négatif, une consonance négative de la santé. Or la santé c'est un concept positif que tu as doué et c'est un bail pour en permanence à chercher. OK, c'est pas pas malade, c'est moi même qui campé devant là. Est-ce que malade, est-ce que en santé, est-ce que en santé, est-ce que je vois en santé, etc. C'est un questionnement. Donc en fait quelque part la santé c'est on barré qu'on va chercher chaque jour et qu'on pas bien suspendre chercher. OK, mais maintenant j'aime te dire une centaine de définitions. Suivant culture, suivant société, suivant croyance ou dans son franc-maçon ou la santé en genre. Relation vaudouisant, vaudou par exemple, c'est une religion côté que au point de vue philosophique, ils comprennent la vie en l'autre gens comme vaudouisant, OK? Ça veut dire ou bien sont chrétiens tout ou la santé en gens, il y a des gens qui disent que on a 7 corps. Corps ça est malade, corps ça pas malade, etc. Donc il faut qu'on respecte différentes approches. Donc la santé, je pense que c'est un bagage que ou gain droit comme individu ou doit gagner en façon de comprendre la santé. Société doit en façon en tant que société nous comprendre la santé. Différentes communautés ou doit comprendre les gens. On l'état doit prendre la santé aux gens. Donc quelque part nous avons pas de façon et c'est ça qui est intéressant dans la question de santé même c'est parce que il y a différentes perceptions, différentes façons capables de aller. On voit très bien le Jérémy. Il y a un paysan qui sorti fond rouge, il est rentré à l'hôpital là pour un abcès de gagné. Nous finissons 6 abcès et puis nous avons l'habitude de faire hémogramme pour nous. Et puis nous faisons hémogramme là, nous avons 2 grammes d'hémoglobine. On est impensable dans la médecine. On a marché avec 2 grammes. De vous 6 grammes, c'est déjà couché à l'hôpital, commencez à penser à transfusion. Ah ouais? 2 grammes nous dit bon, on a qu'un monsieur. Le mal parler avec elle, c'est moi-même, là, ça me dit jeune petit docteur, jeune petit monde. Et puis c'est moi-même qui ai parlé avec elle, le directeur de l'hôpital l'a dit, mal parler avec elle, mal parler à la paysan pour me dire que n'a qu'un bel, pour m'expliquer que le gros problème. Je dis non, pas de problème. Je discutais avec elle pendant plus qu'une heure, je vient d'eau, je dis pas malade lui-même. Donc ça c'est c'est en perception. C'est un besoin normatif, justement. ça veut dire c'est moi-même comme professionnel par rapport aux normes. Moi, pensais que monsieur est malade. Mais monsieur a dit pas malade. OK. Joanne Fusé, la santé mentale. Nous autres définitions que le docteur Juno Félix essayé de qu'est-ce que la santé mentale? Je rejoins le docteur Juno dans la définition d'IT pour OMS pour définir la santé. Mais je vais ajouter que là, on a parlé de santé mentale, nous plus un état. Là, il faut faire attention parce que son état de bien-être, c'est plus que l'absence de maladie, là, on a parlé de troubles mentaux. Donc, là, dit santé mentale, ça veut dire que les gens se sentent bien dans le corps, ils se sentent bien au niveau émotif, ils se sentent bien au niveau physique, émotionnel et social, etc. Donc, c'est un bien-être qui allait au-delà de tout ça. C'est que les gens sont capables, ils ont une capacité pour y penser, parce que l'homme dit bien-être, que ça me la donne, c'est une capacité que les gens ont pour y penser. Une capacité de gagner pour contrôler les difficultés avec l'autre monde, une capacité que les gagner pour investir dans le travail et produire un travail productif, on fait pléonasme. Donc c'est ça, c'est un bien-être, un état de bien-être qui allait au-delà de tout, qui plus que l'absence de maladie, l'absence de trouble. Et m'a tout dit que la santé mentale, il fait partie intégrante de la santé. Il n'y a pas de santé sans santé mentale.
Est-ce que la santé mentale là, il fait partie de grandes priorités MSPP gagnent pour la population? Bon, si nous regardons le budget MSPP, budget qui gagne, si nous regardons ça qui est réservé pour la santé mentale, là, bon, on va dire presque pas exister. Parce que c'est moins que 1% du budget de la santé. Budget global de Justement. santé. Donc, ça veut dire que santé mentale, qui sont aspects qui sont très importants, que vous êtes supposé prendre en considération, il est très négligé en Haïti. Oui, docteur Junot. Oui, en fait, santé mentale, Jean-Joanne dit, pas de gens en priorité pour le ministère. Et me rappeler même qu'il est le premier commencé à parler de ça. Il y a à peu près 15 ans. Mais c'est l'OMS qui vient commencer à parler de le samedi à travailler dans le ministère. Et que parce que tu as gagné une journée mondiale santé mentale commence à parler un peu plus dans le monde, ok? Et puis on a décidé, ok, on a parlé de santé mentale tout, mais c'est pas qui était défini, côté un plan, côté un travail qui pourrait le faire là-dedans. Et c'est ça que je dis, pas qu'il y a rien fait, c'est juste de parler de ça, mais il n'est pas du tout en priorité, même d'avoir dit dans la liste priorité. Aujourd'hui, il était contre plus maladies infectieuses, aujourd'hui, il y a plus maladies cardiovasculaires, ok, parce que le profil épidémiologique haïtien a changé, maladies ont changé en Haïti. Mais maladie mentale toujours été très 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 bas dans l'échelle. Pour le budget, parce que nous avons constaté tout, après 12 janvier, il y a un flot d'organisations, même ici, toute organisation locale, internationale, que organisation non gouvernementale, qui t'a parlé de traumatisme. Tout le monde dit, oui, nous traumatisés, nous avons besoin de psychologue, etc. Donc, vous avez un petit effort qui commence à faire dans ce sens-là. Vous avez parlé de résilience. De résilience, etc. Est-ce que le peuple haïtien est résilient vraiment ou bien est-ce que nous avons une forte capacité d'adaptation face aux événements parce que nous avons toujours vécu dans la pauvreté, nous avons toujours vécu dans la misère, mais nous toujours devons faire face à ça. Et puis, il y a une propagande de termes de résilience et puis il y a un flot d'organisations qui est venu, qui t'a offert des services après 12 janvier. Mais maintenant, 5 ans plus tard, qu'en est-il de la santé mentale? C'est comme si on sentit qu'il y a une baisse et que même quand on y a soit travail en côté, on a référé au monde. Là, c'est un peu difficile pour enseigner, pour connaître qui ça pour faire, et puis dépendamment avec quel type de population on travaille. Ok. Docteur Junot, qui genre l'État haïtien concevoir la santé? Quelle philosophie sur la question de santé? Alors, il faut que nous disions d'abord, si nous prenons historiquement d'abord, ok, ça veut dire, depuis l'État, ça a créé, c'est-à-dire le Haïti fête 1804, il faut que nous disions la santé pas de jambes en priorité. Imaginez pas de médecin colonial peut-être? Tu as quelques médecins blancs, côté que des salines t'es protégés, qui ne pas mourir eux-mêmes, ok? Et tu as gagné quelques haïtiens tout, qui pas les médecins, mais c'est des mecs qui étaient soignés, etc. Ils sont en France avec connaissance. Ok, non, pas haïtiens qui sont en France, c'est-à-dire des haïtiens qui prennent formation dans mes docteurs qui ici, ok? Mais pas de aucun hôpital en 1804. Pas de gain du tout. Et en 1805, le Dessalines commençait à prendre des mesures par rapport à la santé, c'est dans le ministère de l'Intérieur. Ça veut dire que la santé est toujours gérée par le ministère de l'Intérieur pour comprendre juste que l'occupation américaine. C'est en 1919 que vous avez créé la première entité qui a géré la santé. Okay? Donc la santé, c'était un bail qui était le jury médical à l'intérieur du ministère de l'Intérieur, c'est lui-même qui t'a géré. Donc, Dessalines prend des mesures, Henri-Christophe commençait à créer quelques hôpitaux militaires. Dessalines demandait pour tout général de créer des hôpitaux militaires dans chaque région militaire. Et puis à partir de Boyer, vient gagner 1816-1819, Boyer vient faire créer des hospices. Mais c'est des hospices que vous avez fait pour invalides avec indigents, que vous avez mis en dehors de ville. Donc, qui pas dans la ville, c'était pour indigents. Le regard des lois, c'était pour invalides avec indigents. Donc, quand on va demander, moi, l'hôpital militaire, c'est pour famille seulement. C'est pour famille militaire seulement. C'était pour militaire et sa famille. Dans le Nord, par exemple, il y a des écoles de médecine tout pour l'hôpital militaire. Vous avez dit, dans le Nord, il y a 4 écoles de médecine dans le royaume Nord. Donc maintenant, mais le gros de la population n'a pas accès à aucun nombre de ça. Il n'y a pas de cas dans l'hospice, il n'y a pas de cas dans l'hôpital militaire. Et c'est ça que fait pendant 200 ans, la population haïtienne, seul ça le connaît, c'est le médecine feuille. Ça veut dire que c'est le docteur Feuillot, c'est eux qui traitent haïtien. C'est ça que les haïtiens ne peuvent jamais reconnaître dans l'hôpital. C'est en 1919, l'occupation américaine convertit hospiciaux avec quelques hôpitaux militaires convertis en de l'hôpital civil. Par exemple, hospice Justinien au Cap, qui était en dehors de ville au Cap, là, que son magistrat au Cap,
qui était les Justiniens dans le 19e siècle, là, qui était bail propriétaire, et puis ils ont construit la même logique boyer. C'est un hospice après la petite vérole qui était gagnée au Cap, là, pour indigents. Donc, sous l'occupation américaine, ils ont converti l'hospice en de l'hôpital. Donc, nous racontons ça, c'est pour montrer que les gens, vision, pas une vision réelle de santé publique. Collective. C'est-à-dire, une vision de santé population vrai. Ça veut dire, malon côté Bon Jérémy, au Marais, on côté que les Massanga, en 1989, l'homme paraît là, j'étais allé avec l'église méthodiste qui était menée là. Moi, fait 342 consultations en 2 jours. Donc, on finit par ouais que je ne vais pas consulter mon vrai encore. Ok, toi, donc finalement, et mon dernière fois où j'étais un docteur, ça a été 10 ans. Oui. Un docteur qui a passé, qui t'a parlé dans Pic Macaya. Un docteur américain qui a fait touriste. Ça veut dire que c'est des gens qui nous totalement oubliés. Donc, l'État haïtien n'a pas une vision de santé publique côté jusqu'à présent aujourd'hui, il y a 43% de sections communales qui n'ont aucun service de santé. C'est énorme, 43%, c'est-à-dire moitié de la population. 43%. Donc, non pays côté qu'on gagne 43% de territoire qui n'a aucun accès, aucun bagage de santé. C'est un pays où l'État n'a pas vraiment à concevoir la santé pour la population. Ok? Donc, c'est ça le système. Est-ce que ça t'a dit que ce système privé de santé que nous gagnons ou bien public là en communion avec privé? Ok. Si pour nous parler de privé, c'est ou bien parler de appartenance ou bien de financement. C'est-à-dire, concept privé, c'est ou bien on prend en termes d'appartenance, ça veut dire institution. Est-ce que c'est institution privée ou bien publique? Alors, question, c'était financement ou bien appartenance institution? Oui, justement, comment le système a évolué? Est-ce qu'il y a plus public que privé? Ok, système nous, actuellement, là, nous avons plus d'institutions publiques que privées. Si nous comptons tout dispensaire, toute santé, tout l'hôpital. Ok? Maintenant, nous gagnons un peu d'institutions tout qui est privé. Ok? Mais dans le privé, il faut définir, il y a le privé lucratif, et puis il y a ça, les parapublics, là, qui est un privé qui c'est parapublic, c'est non lucratif que lié. Et ça, l'église, etc. Mais de plus en plus qu'on y a là, une tendance, je dis, à l'école, tout bagaille, on est un petit cas, papa qui était pour lui, l'hôpital, ok? Mais qui n'a rien à voir avec l'hôpital, vrai. Je dis, dans le seul bord de point, il y a 48 centres hospitaliers, ça, c'est des petits bagailles, 3 carbones, 10 carbones, ok? Mais qui privé, en pile là c'est privé. Oui. Mais globalement, dans tout pays, il y a plus d'institutions publiques de soins. Maintenant, le financement Financement, c'est là qu'on a une grosse hypocrisie dans la société. C'est que nous pas jamais voulu répondre à une question ça claire. D'ailleurs, la question n'a jamais été posée vraiment. C'est-à-dire, différents gouvernements qui passent dans le pouvoir en Haïti, pas jamais répondre clairement comment on a financé les soins de santé dans le pays. Et ces gens ont dit dans le début de l'émission, ça n'a pas jamais un thème de campagne. On va me donner mon fait campagne pour dire, ok, nous-mêmes, mais qui visionnent, mais comment nous pouvons financer. Il y a des slogans, santé pour tous, ça, on vient poser. C'est comment on va le financer. Et c'est là où on va faire la différence entre l'Angleterre, qui malgré son pays capitaliste, l'Angleterre, son financement public. Avait dit tout ça qu'a fait en Angleterre, c'est l'État qui finançait dans la santé. Et c'est gros paradoxal. Alors, quand on parle de thème gratis là, est-ce que soins santé gratis dans le système public comme ça? Non, l'État paye pour mon union. C'est ça que je parle de gratis. Toujours qui paye le pour. C'est ça que fait à l'heure dit haïtien à l'école lycée, il dit c'est gratis. Et puis maintenant tête livrée le gratis. Il vient faire qu'on déformation ne pas comprendre. Mais si je te dis depuis le petit que c'est l'État qui paye le pour. Donc, nous avons bien l'autre gens, faculté de médecine. Étudiants n'ont pas payé. C'est l'État qui paye. Mais c'est ça qui fait tout. Chaque année, le gain 100 € diplômé, 80 € à l'États-Unis. Et ça prend rien. Financer le système de santé. États-Unis a financé. Canada. Donc, par rapport à la question, pour me retourner à l'île, effectivement, je dis en Haïti, 53% des dépenses de santé, c'est la famille haïtienne qui fait. Donc, c'est tout comme un système privé. Oui. Parce que c'est soit l'hôpital général, même dans l'hôpital l'État, vous payez pour dossier. Si hospitalisé, vous payez pour cabane, vous payez examen laboratoire, vous payez radiologie, radiographie. Soit opérer, vous payez sur l'opération, vous payez médicaments. Donc, vous payez tout bagage. OK? Donc, dans le calcul qui fait, OK?
il y a des chiffres que le ministère mettait dehors la semaine, ça a quelques mois. Les gens qui lisent les chiffres, ça, demandent de faire attention à eux. Parce que les chiffres, ça, c'est été fait sous comptes nationaux 2010, 2011, 2011, 2012. Très biaisé, parce que c'était l'année de la solidarité. Côté le monde entier a voué l'argent là, le ça dépense de santé, non, seule année, est monté 846 millions de dollars. Près de milliards de dollars dans la santé en Haïti. Nous tout comprenons que ce n'est pas vrai. Ouais. Comme ça, c'est étranger au Brasil, parce que côté au cas dépensé 846 millions de dollars dans la santé en Haïti. Là. Okay? Donc, chiffre ça, le regard des comptes ça, le regard des comptes nationaux de santé 2010-2011, nous voyons que la population a dépensé 6%. Attention, sont bien liés, ce n'est pas vrai. Vrai étudiant, ni avant, ni après, bail après tremblement de terre et avant, bail que la population, la famille haïtienne dépensait près de 53 et 54%. Et puis, dans le reste, nous gagnons l'État qui dépensait à peu près 30%. Et puis, 20%, contrairement à ça, nous pensons, la coopération externe dans la santé, c'est seulement 20% de dépenses. Si nous venons au niveau santé mentale, là, qui philosophie nous de maladie mentale ou de la santé mentale et qui institution qui baille son ça? Bon, si on a retourné dans la santé mentale ou bien si on a fait une histoire tout petit, donc son bagage qui est vraiment récent. Parce que là, on a parlé de psychologue, c'est récemment que vous commencez à reconnaître que c'est psychologue, etc., que c'est psychologue l'a fait. Et actuellement, même si on parle de psychologue ou de psychiatre, on ne peut pas dire pour mal psychologue, mais pas fou. Et SOM fou pour mal psychologue. Alors que chaque monde, mais moi-même personnellement qui suis psychologue, tu as mérité un psychologue. Parce que moi-même tout, moi soumis à des aléas de la vie, moi soumis à beaucoup de difficultés. Justement. Mental. Et si nous regardons au niveau santé mentale actuellement, on a dit, OK, qui institution qui peut répondre, ben, nous apprenons, parce que c'est avec, si nous retournons encore dans l'histoire, c'est avec le docteur Bijou, qui est venu avec Jean-Philippe pour reconnaître que c'est des pionniers. Et là, nous allons assister dans l'année 1900 avec et centre Marcel Klein qui t'a bien ouvert et puis par la suite Bedet et que c'est jusqu'à présent ces deux centres qui a desservi pour toute population haïtienne, pour tout le pays. 10 millions et quelques que nous avons. Oui, pour tout le pays, ces deux centres psychiatriques qui là pour bailler soin pas aucun de l'autre côté encore. Après ça, il y a des institutions récents, peut-être après 12 janvier, ou bien timidement qui était là avant parce que nous avons des rapports, des articles qui étaient faits, parce que nous avons des coopérations qui étaient faites depuis en 2008 entre Canada, Québec et le gouvernement haïtien pour faire pression pour au niveau santé mentale qui ça a capoté, mais qui pas de jamais arrivé fait vraiment, c'est un plaidoyer. OK? Donc, on a vu qu'il y a des centres qui viennent spécialiser dans le trauma. Il y a des organisations qui ont des soins côté qui travaillent. Et puis, après, période de crise, période d'urgence, période de calme, il y a tout allé parce que, bon, c'est fini, que l'État prend responsabilité. Et que ça l'État fait. Est-ce que nous connaissons que un centre psychologique côté mon OK, moi ça me fait doit dire qu'il y a 2 ou 3 psychologues, Bedet dernièrement mal visité, le demandé mes côté psychologue etc. qui travaille avec des monde pensé, il était qu'à offrir un espace pour y parler, pour rencontrer un psychologue, je dis que bon, technique de psychologue que une organisation, dès qu'on voyait organisation pas de fonds d'y aller, pas de psychologue encore. Dans l'ensemble, on est un monde qui traversé par 3 composantes. Et une composante de cadeau, les gens fait psychomoteur, et membre a développé, une composante affective, socio-affective ou psycho-affective. Les deux. Les deux, c'est pas vrai? Oui, c'est au niveau des. Je dis que, alors là, dans le livre, nous voyons que composante socio-affective ou psycho-affective est plus large que toute l'autre. C'est lui-même qui fait mon croire dans la tête. Pour remettre ou pour remettre l'autre monde. Est-ce que le problème stigmatisation est posé dans la mesure où le docteur Juno dit Haïtien n'a pas un bon rapport avec l'hôpital docteur. Donc, les gens qui ont des problèmes de troubles mentaux, c'est à tort stigmatisé dans la société. S'il te faut à 2%, il faut à 90% parce que Haïtien n'a pas voulu un fou. Bon, quel problème de stigmatisation à poser? Bon, pour santé mentale, bon, jusqu'à présent, bon, tant que même on va utiliser des termes fous, moi je dis fou, je dis que mon est malade mental. Oui.
voilà, donc moun nan li yon malade mental, moun nan li pas bénéficier de soins et que dans cette population haïtienne là, yo toujours pensé que moun ça li dangereux, li ka fait mal. Mais effectivement les nous regarder par exemple mais justement, l'on regarde les gens, ça va dire comme si ils sont dangereux, dépendamment de qui conduit, de qui comportement moun a affiché, qui est capable et nuit on l'autre monde. Mais qui ça fait pour ça? Si on a promonté, on a parlé de termes psycho-affectifs, socio-affectifs, donc c'est un accompagnement depuis la base. Parce que si on a fait au sein d'une famille et que il y a plusieurs théories, comme si nous-mêmes qui en psychologie qui étudions, qui montrent que avec maman même, si on a supposé développer une série d'attachements. OK? Et si on a évolué, l'a développé au sein d'une famille, que il va développer après dans une communauté. C'est peut-être ça, par exemple, on a parlé de santé mentale, nous avons une interaction entre l'individu, la collectivité et la société. Parce que nous ne pas vivre de façon isolée. C'est nous qui trois sommes société là, individu, collectivité et société, c'est lui qui va former tout, c'est lui qui va former bien-être là. OK? Mais qu'on a dans la population haïtienne à cause de l'absence de soins et puis moun autour, yo ka manqué éduquer. OK, yo pas connaît qui ça pour faire, qui côté pour référer, comment nous capable aider moun ça parce que il y a des préventions qui te doit faites mais qui pas jamais faites. Et si on a parlé de politique de santé, l'État qui rôle dans ça parce que c'est lui-même qui pour garantir droit à la santé. Donc c'est lui qui pour dire que voilà ce qu'il faut faire, même gens il était prévu dans la constitution dans l'état de droit. Donc si travail ça pas jamais fait, pas gain des sensibilisations qui fait au niveau communautaire, pas gain côté qui pour dire mais côté pour aller avec mon mais qui ça pour faire ou même qui cadre qui évoluer dans le système non, il pas même faire confiance. Voilà, on suit l'émission analyse et nous un problème santé c'est un problème qui est cruel pour la société haïtienne. Dans la mesure où il y a un problème de paquet d'urgence dans le domaine de santé, il y a des gens qui sont à des personnels des fois qui ne sont pas formés dans tel ou tel domaine, et le discours politique est toujours pareil pour lancer ce slogan sans nous pas connaître. Qui chiffre qui gagne, qui la population à recevoir et soins santé, quitte la ville, quitte dans les zones provinciales, dans les zones rurales. Donc à partir de ce moment, je crois que ou même qui prend l'élection, soit comme candidat ou parti politique, il faut commencer à faire des amours pour leur poser des questions sur qui sont prêts à faire pour santé, venir blayer par le peuple, là pour c'est pas un simple slogan ou porter par le monde. L'émission analyse, n'a tourné dans petite pause. Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Émission analyse, je dis à notre table sur problème santé, politique de santé. Ça veut dire ou même qui prennent l'élection comme candidat ou bien comme parti politique, si tu as un programme de santé, vous avez offert au peuple haïtien, qui côté vous mettez bien, qui côté urgence et qui côté qui prend un petit crasse plus de temps pour nous attaquer. Est-ce que c'est problème de financement? Est-ce que c'est organisation son? Est-ce que c'est plus l'hôpital pour nous mettre? Est-ce que c'est plus personnel pour nous former, personnel médecin, infirmière, petit personnel auxiliaire, etc., etc. Tout ça, il faut embrasser de façon pour capable ou même comme candidat pour c'est pas n'importe qui ça va dire dans l'élection, les populations commencent à dire qui j'ai problème santé à poser dans projet de société là ou bien dans programme gouvernement là. À partir de ce moment, c'est ça qui fait de recevoir pour vous et Dr Juno Félix et Madame Joanne Refusé qui lui-même sont psychologues sous question santé pour nous garder qui côté pour nous attaquer gros problème ça problème santé. Dr Juno Félix, qui j'en soins organisés en Haïti? Et pour qui ça vous parler de plusieurs niveaux l'hôpital, les gens malades? Alors, d'abord, il faut faire différence entre le système de santé et le système de soins. Un système de soins à l'intérieur du système de santé. Le système de santé a beaucoup plus d'autres bagailles que l'hôpital. Le système de soins, c'est dans tout pays, un système, c'est un ensemble de ressources, ressources humaines, ressources matérielles, ressources financières,
ressources infrastructurelles que vous mettez en place pour les soins de santé. C'est ça le système soin. Et maintenant, système là, si le privé, organisation très très faible, si c'est privé, parce que pas de hiérarchie entre institutions privées. Vous comprenez tout là? Ça veut dire par exemple, si on prend un pays dans les États-Unis, qui en grande partie, si on va privé que lié, c'est de l'hôpital privé, etc., il n'y a pas de lien hiérarchique entre institutions. C'est-à-dire l'hôpital Miami, pas aucun lien hiérarchique avec l'hôpital Orlando, c'est des institutions. Il y a chaque mission par eux, chaque activité, chaque plan d'affaires, et puis il y a frappé. Mais le non-système gagné un secteur qui est public, il y a une hiérarchie entre institutions. Parce que tout gagne même propriétaire. OK? Ça veut dire l'État possède. Par exemple, en Haïti, nous gagnons effectivement des institutions privées, ou bien l'hôpital Canapé Vert, le CDTI en époque, l'hôpital, ça c'est des bails privés, pas un lien entre eux-mêmes. Chaque propriétaire, il y a une façon pas de fonctionner. Tandis que maintenant, institution qui est publique, il y a une organisation. Il y a gagné 3 niveaux. Il y a un niveau que le premier échelon, ok? Qui lui-même, c'est là-dedans, un service de santé de premier échelon, tant que dispensaire, centre de santé sans cabane, avec même quelques centres de santé qui ont cabane, mais qui ne pas remplir cabane, tant que 8-10 cabanes, c'est eux-mêmes que vous considérez comme institution qui est dans le premier échelon. Il y a un deuxième échelon qu'on y a là, c'est de l'hôpital que relais en Haïti, de l'hôpital communautaire de référence. En Afrique, il relais l'hôpital de district. Il y a des pays dans l'Amérique centrale là qui relais l'hôpital de district. Tout ça veut dire que c'est un hôpital qui est pire que dispensaire, qui est capable de servir de référence pour institutions qui sont pire. OK? Donc, il y a même, il est considéré en sorte de deuxième niveau. OK? Il y a un côté qu'on a été considéré comme deuxième échelon. Deuxième niveau, premier échelon. Parce que deuxième niveau à tout, il y a l'hôpital départemental qui est toujours niveau secondaire. Quand il y a là, dans le concept soins de santé, on parle de soins de santé primaires, on parle de soins de santé primaires comme au niveau de soins, côté que maladie qui est commune, que mon est capable d'avoir accès à lui, quand mon envie pour une petite blessure, mon envie pour malaria, mon envie pour ces maladies, on est capable de traiter, ce n'est pas des soins compliqués. Oui. Tandis que soins, on les soins niveau secondaire, c'est un soin qui anticrasse plus compliqué, qui demande anticrasse plus spécialisation. OK? Les mêmes niveaux secondaires là, où je ni en général, ou qu'on joue ni dans l'hôpital, ça nous les communautaires de référence ou dans l'hôpital district, et où joue l'hôpital départemental. L'hôpital départemental, il y a 4 services de base. Alors, dans l'hôpital district, l'hôpital HCR, tant qu'on l'hôpital, tant qu'on capable pour l'hôpital, tant qu'on l'hôpital Jacques Mel, là, par exemple. C'est pas là comme ça. Mais où gagne l'hôpital, c'est Michel. Mais on jeune de l'hôpital qui normalement a 4 services de base. Médecine interne, chirurgie, OBGN, obstétrique, gynécologie avec pédiatrie. C'est eux-mêmes dans la médecine nous considérons comme 4 services de base. Mais l'hôpital départemental, tu as supposé gagner en plus de 4 services de base, de l'autre service tant que urologie, tant que dermatologie, etc. Mais malheureusement, c'est seul l'hôpital au Cap là, en Haïti, qui est vraiment l'hôpital départemental, parce que le gagne urologie, le orthopédie, il gagne tout l'autre en plus de 4 services de base. Donc c'est l'hôpital au Cap, là, Justinien, avec l'hôpital général, qui vraiment gagne différents services. Et malgré tout, tant que je l'ai dit tout à l'heure, au Cap, pas qu'un service psychiatrie dans l'hôpital Justinien. Ça veut dire, encore une fois, c'est pour montrer que vous mettez tout l'autre service, sauf vous ne mettez pas psychiatrie. La santé mentale n'est pas prise en charge. C'est docteur Jeanne Girard, que je connais, qui comme mon au Cap, qui sont psychiatres, qui de temps en temps, quand ils font monter au Cap, qui offrent quelques services en privé comme médecin. Donc, maintenant, l'hôpital départemental, il y a 10 hôpitaux départementaux. Chaque département a un hôpital en tête. Mais en sérieux, l'hôpital Immaculée Conception, Port de Paix, nous ne va pas relayer ça à l'hôpital. Mais malgré tout, l'hôpital départemental. C'est un hôpital qui n'a pas d'anesthésiste, qui a un grand chirurgien pour tout l'hôpital là. Des fois, le chirurgien n'a pas de bagage comme ça du tout. C'est l'hôpital tête chargée, l'hôpital Port de Paix. OK? Nous gagnons l'hôpital Jacques Mel qui a reconstruit là, mais le service a vraiment un problème tout. Et puis, nous avons dans tête là, nous avons l'hôpital de référence national. Donc c'est comme ça, en général, dans n'importe quel pays, service public, il y a une hiérarchie,
un premier niveau, un deuxième niveau et puis un niveau national de référence. Théoriquement, en Haïti, niveau référence national, tu as supposé l'hôpital HUEH, l'hôpital universitaire d'Haïti. Et là, il y a un problème parce que la loi 1968 là, remet l'université à l'hôpital là. Donc ça veut dire que c'est le rectorat universitaire qui est supposé diriger l'hôpital ça. Parce que c'est l'hôpital de l'université d'Haïti. Et je tout profiter de dire ça là. Sciences humaines, tu as supposé qu'il y ait même droit là. L'hôpital là, pas pour faculté de médecine. Ça veut dire que monsieur, dame, sciences humaines, son revendication de gagner, travailleur social, psychologue sciences humaines, tu as supposé faire stage dans l'hôpital HUEH en tout. Tu as supposé faire internat là, tout. L'hôpital là, pas pour faculté de médecine et de pharmacie, c'est pour HUEH. Ça veut dire ou même comme psychologue, ou tu es passé ou tu as doué, tu fait stage ou là, tout. OK? Donc, c'est l'hôpital de référence national côté la recherche et l'enseignement. Malade, pas supposé rentrer là-dedans. Il faut que tu as supposé, c'est l'hôpital départemental, l'hôpital Iléazar Germain, l'hôpital La Paix, l'hôpital Carrefour qui t'a supposé le cas dépassé les voyelles dans l'hôpital général. C'est comme ça que tu as supposé, mais pas comme ça. C'est Gargotnet, etc. Chancerelle, qui c'est seul l'hôpital femme qui est en Haïti, seul l'hôpital qui occupe de santé femme, il t'a supposé l'hôpital de référence national. Ça veut dire, tout l'autre côté qui a des gros problèmes, on qui a un gros problème gynécologique, un gros problème que pas traiter dans l'hôpital ça, il t'a supposé voir le chancerelle, mais c'est pas ça du tout. Marcel Klein t'a supposé l'hôpital de référence national. Mais sur l'hôpital, côté que Cabane pas même matelas, l'État va mettre matelas là-dedans. Ça veut dire que les gens qui ont des problèmes mentaux, ils ne peuvent pas c'est sous Cabane faire directement au dormi ou bien à terre. OK? Et c'est ça que tu as supposé l'hôpital psychiatrique référence nationale. Donc, mes systèmes qui sont organisés globalement, mais ça me dit là, c'est théorique parce que nous n'avons pas respecté aucun bail comme ça. Normalement, sous Delma ou malade, ou dans la zone Delma 8, Delma 20, Delma 24, ou tu as supposé aller dans le centre de santé ce matin. Centre de santé ce matin, 1 ou bien 2. Il y a un qui est Delma 5, il y a un qui est Delma 2. Si cette centre de santé ce matin, ou est que cas dépassé, l'État voit l'hôpital La Paix. L'hôpital La Paix, si cas dépassé, la voit l'hôpital. C'est comme ça que tu as supposé. Mais en Haïti, tout le monde fait n'importe où. Mais c'est parce que peut-être que la population n'a pas informé tout, parce que dans le cas d'émission, il y a essayé avec UNIO, par exemple, qui côté ou capable d'orienter ou même qui va un futur candidat, ok, là, nous poser problème. Mais il y a même. Non, non, on n'a pas les deux. Non, on n'a pas les deux, parce que c'est thème émission. Ok, nous identifions le problème, certes, mais les clients, il y a plein de monde qui toujours parler de eux, mais les chiffres existent tout. Il y a qu'à aller à chercher, il y a des données statistiques et mes docteur Félix dit que voilà, c'est le rectorat lui-même qui a accès avec des informations pour dire que voilà notre système de santé, c'est précaire et même yo même tout yo fait observation que voilà, il y a un problème qui s'impose, le système n'a pas vraiment qu'à répondre avec besoin. Émission analyse, nous sommes capables de remarquer que la question de santé en Haïti montre problème grave, population explosée, ni dans le corps physique, ni dans la situation mentale. Ça veut dire que les bonnes gens qui marchent dans la rue, ou bien qui paraissent vivre normalement, et pourtant, c'est des gens qui ont des grosses difficultés psychiques, psychologiques, mentales, ou pas même imaginer. Pourtant, tu dois gagner des centres qui sont bien échelonnés, qui disent que tout le monde qui a des difficultés, ce n'est pas la même difficulté pour t'apprendre chaque maladie à part. Donc, c'est ça qu'on a essayé de développer et je vais refuser, c'est que nous mettons tout le monde dans le même panier. Oui, parce que nous n'avons pas vraiment avisé. Par exemple, si nous sommes en communauté, quand on a des gens, on commence à voir, tant que nous-mêmes. Ou bien doit avoir une famille ou bien dans la communauté on dit ah et tel commence à avoir des problèmes parce que il y a signe avec symptômes que mon a présenté mais ça me commence ouais ou même doit dire ah moi connais psychologue m'a fait avec peut-être psychologue qui a fait référence parce que nous-mêmes nous travaillons plus ou moins une qui connaît l'autre depuis nous dans le système là parce que des collègues nous appelé à rencontrer nous doit dire ah me connais tel côté qui a bail tel soin ou te dit ou ka aller tel côté. Par exemple, dans le côté nous dans le centre CAPCHR, côté nous travaillons avec Timoun, mais il fait des consultations. Si comme si quelqu'un qui a un problème, il y a des psychologues qui là
Et psychologue qui fait prise en charge, c'est des psychologues, par exemple, qui ont maîtrise, ils ne pas prendre au niveau de ça. Donc, vous voulez parler de conférences haïtiennes de religieux oui, qui gagnent tout un programme d'encadrement psychologique. Justement, non seulement pour enfants, adolescents et même des adultes qui font des prises en charge Combien nous psychologiques. 3 psychologues. 3 psychologues avec des masters en psychologie clinique. C'est pour les gens qui sont catholiques seulement? Non, pour tout le monde qui veut venir. Voilà, on a recevoir et puis on fait avec un prix qui est abordable. C'est dans la rue du centre? Oui, rue du centre. Qui et la caille Péo et... Les frères Père de Sainte-Croix. Ok. Ok. C'est là nous si on veut venir, donc il y a des psychologues qui sont là qui peuvent assurer prise en charge. Et si il y a pour faire référence, on va référer, donc il y a offrir toute sorte de besoin au niveau psychologique. Faire un bilan, etc. Mais il y a l'autre structure tout, on connaît que nous allons aller. Et par exemple, je connais Uramel, par exemple, qui fait prise en charge et trauma. Il y a l'autre clinicien qui a une clinique privée que vous pouvez aller tout, comme si pour faire une évaluation qui est disponible. Avant, comme si, dès que vous signe, parce que quand vous faire psychologie, c'est comportement. Quand vous avez un bagage, comme si vous commencez par comprendre, vous avez évolué avec les gens. On va essayer de chercher, demander l'autre monde dans la communauté, ou bien, comme on a des facultés sciences humaines avec technologie qui gagnent des étudiants, on peut même essayer avec eux pour dire, ah, fais-moi. Et ça, on dit là, c'est au niveau de la famille, c'est au niveau de l'église, c'est au niveau de marché, c'est au niveau de l'entreprise. Mais qu'on y a là, son autorité malade. Bon, pendant d'autres... Parce que nous avons période d'élection, on a fait élection, femmes ou garçons pour être candidat. Mais si moun sa malade, et puis c'est eux-mêmes qui ont passé dans l'élection comme député, sénateur, président de la République, et Kazek, Azek et magistrat communal. Mais qui signe au cas où la Cameroun? Ça ne pas même besoin de stigmatiser. Bon, là c'est un gros problème. Parce que l'homme a un petit problème où tu as que ça ne va pas au niveau du comportement, ou que ça ne va pas au niveau émotion, etc. C'est difficile pour nous d'accepter que hey, j'ai un problème, il faut que je aille un psychologue. Pas oublier psychologue là, mais qui ça le représenter dans tête mon yo. Et ça fait me penser comme si pour une politique de santé, c'est pas que me penser, non, c'est ça l'état doyer. Chaque politicien yo ta doyer aller faire un bilan psychologique. Parce que avant, parce que si vous aspirez à occuper un poste dans le pouvoir là, automatiquement et quel que soit dans tout pays, parce que il y a des programmes en santé mentale qui a développé, de ta supposé des psychologues faire profil psychologique, faire un bilan de eux. Parce que nous-mêmes en tant que citoyens, nous supposons qu'on est à qui est-ce nous la faire. Est-ce que ce sont des hommes dans l'esprit sain? Parce que politiquement, on est pour capable d'évaluer, politiquement, on est pour capable de travailler avec l'autre monde. Donc, relationnel, qui la caille ça fait pour un relationnel qui est stable, sans déséquilibre. Tout à fait. Par exemple, dans un politicien, ou même comme homme politique, dans un politicien qui a fait campagne, qui dit qu'il peut mettre plusieurs kilomètres courants. Donc, est-ce que, pas déjà un drame là dans l'évaluation discours pour l'atterrir sur le terrain, la caille électeur? Mais je pense que l'homme a aspiré avec politique, tout, il y a des cabinets, il y a des gens qui entourent lui. Il n'y a pas de droit de dire n'importe bagaille. Et leur constitue un cabinet, suppose qu'il y a différents types de monde là-dedans. Qui pour bon conseil, qui pour dire même. Et puis, parce que si un politicien, je ne suis pas obligé un expert dans chaque grain de bagaille, mais moi, je collaborer ensemble avec eux, au moins il y a une expertise dans chaque bagaille qui peut mieux orienter moi. Bon, docteur Junot. Non, il y a tout cas été causé qui dit, vous permettez. Moi, nous peut dire là. Je dis en Haïti, dans tout système politique, nous avons un paquet de monde qui est malade mental. Il ne faut pas dire qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de psychologue ni psychiatre. Pour moi, il y a des comportements des gens dans le Parlement haïtien, il y a des comportements des gens dans l'exécutif qui ont des troubles. Oui, c'est des troubles. Donc, pour moi-même, je peux dire là, il y a des gens. Il faut parler avec précision, on ne peut pas courir et dire ah, il y a tel trouble. Non, c'est en tant que professionnel, même où est trouble. Visible à l'œil nu? Ah, mais non, il y a des actions où on fait sont des gens qui ont un trouble. Non, peut-être que les gens ont un problème, peut-être que c'est à diagnostiquer. Par exemple, il y a des politiciens, c'est où elle va besoin, il n'y a pas de doué foule. Parce que foule là rend émotionnellement. Il y a des gens qui, chaque fois, ils ont besoin de battre. Ce sont des gens qui ont un problème.
Tout à coup, monsieur me demandait qui doublait étudiant médecin, puis le battu, ça c'est un gros problème. Oui. Oui, nous pas qu'à perdre du bagage là, c'est des problèmes, c'est des troubles. Ça fait moi dire que moun sa yo tout a supposé faire un bilan psychologique pour nous connaître à qui est-ce nous en a fait. Est-ce que ce sont des hommes sains d'esprit? Côté boule d'avec dans CEP hein? Non, mais mettez un système. Non, ça veut dire très sérieux. Il a pas investi. Non, ça veut dire très sérieux. Ça veut dire si on monde va diriger un pays, côté il faut gagner un bilan pour faire tout. C'est-à-dire ou pas qu'à et comme dans les États-Unis. Vous pensez qu'on peut remettre n'importe monde on nèg pour venir dans tête la puissance des États-Unis que nèg là gagne des bagages comme non, faut que si moun n'a pas équilibré psychologiquement, on pas qu'à faire. Tout à fait. Donc, parce que c'est justement c'est pour cette samedi, c'est le mental qui mène le monde. Bon, parce que moi-même, je dois avoir une maladie au niveau physique et puis j'ai toute capacité pour moi penser, pour moi réfléchir, pour moi produire. Mais au niveau mental, si ça ne va pas, je ne peux rien faire. Je ne peux pas faire rien. Mais ce qui est important, ce n'est pas seulement investir. Là, nous allons parler de politique de santé, mais également, il faut nous aller un peu plus loin avec causer santé mentale parce que la santé c'est très important et aussi l'éducation. Parce que faut nous penser à ça. Parce que nous connaissons dire pile bagaille sur question ça. Sur rapport politicien nous gagné avec la psychologie et des comportements qui sont instables, des comportements qui sont totalement déséquilibrés, mais nous sommes obligés de vivre avec chef là. Il dit tout pouvoir c'est l'Éternel qui baille. Non, ça c'est ton autre conception charismatique. Nous ne va pas entrer dans ça. Il dit que le charismatique, il a dit même si vous n'êtes pas compétent, mais il cache un charismatique pour vraiment mener la population mal. L'État a même supposé en cause de destitution. Bon. Avait dit si un chef par exemple ou un gros chef si il remarque qu'on a un trouble, ça veut dire ou pas en état pour diriger. Voilà. Moi, je pense que tu as même supposé commencer à remarquer, c'est depuis au début, les gens aspirent à pouvoir, il faut qu'il y ait des institutions, et il faut nous penser sur ça, c'est important. Et tout voyez message là bah mon cap dirigeant pas connaît pour gagner des instances qu'il a parce que même au niveau de la justice par exemple il y a des psychologues il y a des psychiatres qui pour étudier profil voilà justement voilà. Donc c'est pour investir dans toute bagarre que ce soit justice transport logement protection civile parce que toutes c'est des problèmes de santé mentale la violence dernièrement on a un candidat qui dit que il commence à recevoir des menaces et l'heure et famille nan mourir cousin c'est des menaces c'est un membre de KEP justement il recevoir des menaces et puis il pas de jambe pas connaître s'il te dénoncé et puis mais il vient une victime donc tout ça c'est des problèmes de santé par exemple droit de l'homme bafoué tout bafoué c'est des débats qui a posé des problèmes de santé mentale réunion ça semblait que tu es dans le bouche l'ouvrier avec mon candidat frappé et puis candidat casse tête de quatre côtés. Voilà. Mais parce que tout le monde les mamans étudiants viennent tout candidat battre maman. Ça dit que c'est des comportements non, on a tellement aspiré à gagner pouvoir là, il prêt à tout. Donc c'est ça qui vient faire développer des problèmes. Pouvoir en fait c'est service ou pas le rendre. Ça veut dire qu'on a tellement envie de rendre service à la population. C'est pas service en Haïti, c'est pas service au rendre. Non, c'est pour te dire. C'est privilège surtout. Tant que dernièrement, m'a entendu un spot qui dit que les jeunes n'ont pas jamais travaillé. Tout le monde en Haïti aspire à la politique. Regardez combien de candidats nous gagnons. Parce que tout le monde pensait que nous n'arrivions pas à la politique. Nous n'avons plus d'hommes intègres dans ce pays. Mais ce n'est pas possible. Pour qui ça, c'est parce que pas gagné. Docteur Junot, nous posons un problème qui est éminemment plus sérieux que tout ça que je dis là. C'est comment financer la santé. Puisque si nous avons fait politique pour toute la population, que la population a 22 000 habitants, qu'elle a 10 millions d'habitants, il faut que nous tenions compte de santé, chaque grand monde, femme, garçon, petit monde, jeune monde, grand monde. Donc, le problème du financement de la santé, parce que nous devons parler de la santé comme étant un bien collectif et que nous ne pouvons pas dépenser un good pour jouer une soins de santé disponible et accessible. Qui est le problème financement posé pour les gens qui a fait politique, qui est le candidat ou le parti politique, pour être capable de connaître qui côté pour mettre pour faire l'argent pour la population en santé? Ok, effectivement, la question que vous posez, c'est la question fondamentale. C'est une question fondamentale. En dans le système de santé, vous avez des fonctions essentielles. Ok? Dans le système, vous ne pouvez pas être en Allemagne ou aux États-Unis, vous allez demander qui gère réguler le système. La régulation. Vous allez demander comment organiser soins, la prestation des soins, sont l'autre fonction. Transmission connaissance,
c'est une autre fonction. Administration qui j'en ai, c'est une autre fonction. Et puis le financement. Financement, c'est le fondamental. Non, bon, 5 piliers là. Oui. Maintenant, dans le financement lui-même qu'on y a là, c'est. Alors, Samdab, c'est pour. Un monde qui pense gérer un système, ou bien monter un système, ou bien corriger un système, ou bien des choix pour faire par rapport à tous les 5 bagages. Qui gens ont fait régulation, comment on fait formation, éducation, etc. Administration, etc. Maintenant, le financement, il faut qu'il y ait un choix de fait. Avec le gouvernement, ça qui là actuellement, là, qui choix le fait. Personne ne connaît. Il n'y a pas aucun choix en matière de financement. Vous comprenez ce que je veux dire? Ou du moins, si on fait le bas de personne salée. Parce que ça, moi là, son fonctionnement quasiment privé. Parce que c'est la famille qui paye les soins. Pas vrai? Maintenant, pour tout pour nous comprendre, ça n'a pas parlé, ça nous le financement. Sous la terre, il y a 3 gros modèles. Même si, dans un modèle, il y a un paquet de nuances. Pas vrai? Mais il y a 3 gros modèles. Bon modèle de financement que relève au modèle Beveridge, qui est calqué plus ou moins sur sa guerre en Angleterre. Hein, côté Lord Beveridge a écrit après la Deuxième Guerre mondiale sous pression masse ouvrière. Ça veut dire ouvrier qui a baillé pression, ce n'est pas choix anglais. C'est ouvrier, population, c'est des mouvements sociaux qui ont poussé le gouvernement anglais à créer le système que vous avez là. Bon, année 1900, entre 1943 et 1948, que Beveridge écrit document là qui vient créer la NHS, National Health System, qui sont système public. Donc, c'est Beveridge. Deuxième modèle là, c'est le modèle Bismarck. Qu'on joigne, alors, Beveridge, Bismarck, et puis troisième là, c'est le modèle privé, que relève encore modèle entrepreneurial. OK? Beveridge, où je n'ai en Angleterre, où je n'ai au Japon, où je n'ai au Canada, où je n'ai Cuba, où je n'ai en Union soviétique, alors, la Russie, que je dis, etc. C'est des pays côté que le système-là, c'est un modèle public que les financements publics. C'est l'État qui finance la santé. Par exemple, au Canada, c'est la RAMQ, la Régie des assurances médicales du Québec. Au Québec, par exemple. Donc, c'est l'État qui finance les soins aux malades, même si on a le non-docteur privé, l'État paye le bout. Ou à l'hôpital, l'État paye le bout. Ou à l'hôpital privé, l'État, on envoie bilan, l'hôpital envoie bilan par l'État paye le bout. Mais c'est RAMQ qui gère le pour Québec. Là. Mais des pays en France, la Belgique, l'Allemagne, les pays scandinaviens, il y a même ces modèles Bismarck là, que vous gagnez, qui dominés par l'assurance obligatoire. Mais sur l'assurance privée très souvent. En France, vous avez des mutuelles tout qui doivent complémenter l'assurance. Si l'assurance n'a pas couvert tout le bagage. Et puis l'autre modèle là, qu'on gagne, c'est le modèle privé entrepreneurial là, qu'on gagne aux États-Unis, Corée du Sud par exemple. OK? Mais il y a des côtés où on joue des modèles hybrides. Donc, en Haïti, on joue tout le bagage, on joue l'État qui a l'hôpital, qui a des soins, on joue privé tout. Donc, c'est un modèle qui hybride, qui mélange. Donc, entre chaque pays, Cuba n'a pas fait le même genre avec le Canada. L'Angleterre n'a pas fait le même genre avec le Japon. Donc, il y a des nuances entre des variantes. Je dis en Haïti qui modèle. Moi, je tourne, moi, journaliste, je me demande qui modèle en Haïti. Haïti, le pas Beveridge, même si que ou il y a un paquet d'institutions que c'est propriété de l'État. Donc en Angleterre, toute institution c'est propriété de l'État. Pas une propriété de l'hôpital privé en Angleterre. Donc maintenant, en Haïti, il y a un peu de l'hôpital aussi à appartenance de l'État, mais les gens viennent là dans payer. Hein? Ou pas payer soin, même si on t'a payé dans l'hôpital privé, mais on paye pour lui. Oui, là on parle de modèle là, mais tout de suite, tout le monde besoin de financer un système de santé en Haïti. Par exemple, un politicien là qui présente un programme stratégique et puis il dit que ça t'a couvrir 100 milliards de dollars pour tout le programme ça appliqué. Non, alors qui côté sous financement? Non, sorti. Ça dépend de quel modèle là. Si c'est modèle public là qu'on prend, modèle Beveridge, OK? Ça veut dire en Angleterre par exemple, c'est la taxation générale. Ça veut dire c'est la taxe. L'État prend taxe sur assez pour être capable de bosser la santé. Mais c'est taxation générale. Il y a des pays, c'est des taxes spécifiques pour la santé. Mais en Angleterre, c'est la taxation générale. Donc pour nous-mêmes en Haïti, c'est le modèle de taxation générale que nous gagnons. Même si nous gagnons 2 ou 3 taxes qu'on y a, gagnons fonds éducation, par contre, si ça a bien géré vrai, ou bien si on a une loi pour lui, fonds éducation que tu as créé, gagnons fonds entretien routier,
qui c'est une taxe spécifique pour faire route tout. Oui, Mais faire en la général, c'est la taxation générale qui en Haïti que DGI gérer et puis finance déterminer qui j'ai fait allocation chaque année à travers loi budget. Oui? Même envie de dire que, par exemple, nous inscrits dans un système néolibéral côté institution internationale, il pas Nous même qu'est-ce qui est nous là non. Non, Haïti. Vous mettez Haïti. Oui, Haïti là-dedans, dans le sens que c'est pas de financement pour œuvre sociale, pour soins, et pour services sociaux. Oui, de Qui plus en plus. Qui j'ai un monde qui est politicien, je dis à la fois, je viens comme pour le financer santé dans le Non, pays. moi-même, nous avons une organisation politique maintenant à KO et nous-mêmes, nous avons une façon que nous avons des propositions que nous faisons. Ça veut dire, moi-même, j'aime dire là, quand il y a Junior, j'aime dire qu'en général, que moi-même, moi, une façon philosophique pour me comprendre la santé. Moi, j'aime comprendre ni pour même tout le temps. Et ce qu'on a regardé l'émission, derrière de même phrase là, écrit même. Donc, pour moi-même, c'est motto même. C'est modèle pas au Ça veut dire la santé sont bien collectifs liés. Je vais nous refuser. Qui j'ai un problème de financement à poser pour le secteur santé mentale? Bon, pour le secteur santé mentale, parler de financement, où est son barrage qui presque, c'est même comme d'habitude dans le début de l'émission, c'est moins que 1% de budget santé qui est alloué avec elle. Or, leur parler de santé mentale, c'est vraiment une partie qui est très importante, qui intègre même de la santé. On ne peut pas parler de santé sans parler de santé mentale. Donc, il n'y a pas même investi là-dedans. C'est comme si santé mentale, bon, nous pas de temps pour nous, alors qu'on est face avec une population qui a plein de problèmes. Ou en face avec des politiciens qui ont plein de problèmes. Je ne dis même pas avec le docteur Juno, paquet de malades mentales. Mais, entre guillemets, on doit dire, mais écoute, est-ce que ça va leur regarder continuer avec le comportement? Les gens qui ont des difficultés. Donc, ça pour ta fait justement parce que dernièrement, moi-même j'étais en visite dans le sud-est. Imaginez Jacmel, une grande ville comme ça, Malika, Jacmel, Marie-Marigot. Par exemple, un psychiatre qui est disponible pour eux. Et le maintenant des côtés psychologues, ils disent bon, il y a d'autres psychologues parce que le problème n'a pas été Marigot, il faut t'amener sur Jacmel. Ah oui, tu as un côté différent. Imaginez en 2015, des gens, bon, son jeune garçon, moi, ouais, qui dans 30 ans, qui gagne un trouble psychiatrique qui sévère. Que yo enchaîné là quand il mettait le dehors dans la cour et lui même tout les dans un moment de forte crise avec Mélie il a crevé un yeux il a pété un yeux. Est-ce que c'est un tableau comme si pour on a assisté en 2015? Donc c'est pour montrer que yo pas vraiment investi pas un psychiatre, c'est vraiment pour l'État ta prendre responsabilité, on parle comment l'État structuré de centre nous gagner ou comment il était un peu décentralisé ou comment il était ouvrir un centre psychologique, m'a tout profiter du tout par exemple, il y a un paquet deux entités étatiques qui former des psychologues, voyez faire des stages tout, voyez faire service social parce que dernièrement m'a peut-être dans faculté, une faculté que moi quand fait anti supervision pour étudiants dans licence, il a dit que ah oui, il n'y a pas de côté pour faire stage, toutes les institutions disent qu'il n'y a pas faire stage, il va aller dans l'élection, il a peur, il n'y a pas renouveler, il n'y a pas voulu prendre monde, etc. Or, si mon là, il a joindre des côtés pour faire stage, mettre en pratique, ça apprendre, sous supervision, bien sûr. Très bien. Docteur Juno Félix, en précision avant de proposer ça, sous question choix financement. Oui, donc ça veut dire que si on accède à un poste de diriger ou de diriger l'État, il faut que les nations qui vont le financer soient santé. Mais 61, nous voulons faire une grosse différence. Effectivement, il faut nous connaître est-ce que nous permettons que ces gens payent santé, c'est-à-dire des dépenses privées, ou bien est-ce que nous sommes d'accord que c'est l'État qui fait des pensions, ou bien c'est assurance. Mais qui assurance? Le modèle que nous gagnons là, je dis que moi, nous avons fait au Fatma, ce n'est pas ça que ça supposé correct. Ensuite, il faut que nous prenions une décision. Au Fatma, pas qu'à la fois. C'est qu'on fait groupe santé plus pour employer l'État. Au Fatma, pas qu'à. Au Fatma, est-ce qu'il faut corriger le modèle au Fatma? Il y a un pile pour corriger la donnée. Il n'y a pas qu'à la fois à prester soin et puis l'assurance tout. Il y a l'hôpital et puis. Mais en même temps, on a parlé de Fatma, docteur Juno, et au Fatma tout, il n'est pas assuré toute bagaille. C'est des bagailles, ils mettent comme si au jouer plus facile. Mais il y a des bagailles, ils ne pas bas autour là-dedans. Non, ils disent qu'on a recouvert toute bagaille. Donc c'est au mieux aller que vous faites. Justement. Mais il y a un gros bagaille que nous voulons attirer l'attention dans la question financement. Financement, ce n'est pas financer l'hôpital. On parle de financer la santé. Parce que malnutrition, ce n'est pas l'hôpital qui a géré la question de malnutrition. Là où on a mal mangé, c'est parce que le bagage l'argent pour le manger. Donc, les déterminants de la santé. Ça veut dire qu'il faut qu'on finance l'éducation, il faut qu'on apprenne un petit minute depuis dans l'école, qui j'aime comporter, comment faire une hygiène, etc. Ça, sont gros déterminants de la santé. Là, on n'a pas de route. On a à 6 heures de temps,
de on espace côté le carré soin santé, moun enceinte, li gen en position transverse, si moun en transverse dans votre lit, moun tap mourir. Donc route là sont déterminés mais dans la santé. travail tout, mettez travail dans le pays pour mourir. Oui. Exact. Donc ça veut dire que on voulait dire que soin. c'est pas financer l'hôpital. Financer la santé veut dire c'est travail sur déterminant autour. Très bien. Ça veut dire un ensemble de déterminants. Donc ça veut dire c'est pas ministère de la santé. La santé gagne plus que 6 ministères qui t'a supposé responsable de la santé dans Voilà, le pays. ça c'est un gros problème. Donc, ce n'est pas à le fait. ministère de la Santé. Voilà. Ça veut dire ministère de l'Agriculture dans la santé, tout. Ministère de l'Éducation dans la santé, tout. à fait. Ministère du Commerce par rapport à bagay qui rentrent dans le pays. Là, on entre dans le market, tout pile bagay ou à boire. Ça, qui monde qui vérifie que produit ça au cap bon pour Ça, c'est le l'organisme, commerce. etc. Faut ministère finance dans la santé. Donc, ça veut dire Et puis, vous avez ministère parlé environnement dans la de santé. changement, modification de gain dans l'expérience de manger. Oui, c'est dans le comportement. Aujourd'hui, on y a là, on monte sous champ de masse à 2h du matin, on se paie à œufs à manger. OK? Mais on va manger griot encore, on va pas manger haïtien changer mode d'alimentation parce que depuis mesure politique qui était fait que ils diminué, ils retiré toute taxe douanière sous œufs, on pas payer un goutte pour rentrer en œufs en Haïti. C'est ça que fait Dominicani. qualité œufs, C'est ça que fait Dominicani voyez 3 millions d'œufs pour vous parce que il pas payer taxe pour rentrer œufs en Haïti. Donc on y a œufs vient manger que tout le monde vient de tous côtés. Les vient manger qui est très moins cher, côté colonial vient changer l'alimentation haïtienne, colonial vient faire tout que aujourd'hui nous souffrons de maladies cardiovasculaires. Il y a cela 30 ans haïtien pas de souffrir de maladie ça. Et c'est des mesures politiques et c'est les dirigeants qui prennent mesure ça et puis pour lui-même, il est juste pour une mesure politique. Mais le pas qu'on est qu'elle va avoir un impact sur la santé. Très bien. Donc, le monde qui est candidat, ce n'est pas qu'à n'importe qui qui est candidat. Ce n'est pas qu'à n'importe qui vient diriger un pays. Prendre des décisions, c'est des décisions. Par contre, sur lettre Fidel Castro écrit à Premier ministre grec, là, quand il a dit, monsieur, pesez décision pour le point. Ça veut dire, on dirige, ce n'est pas n'importe quoi. Très bien. Ce n'est pas qu'à Justement. n'importe Merci, qui qui a dirigé le De pays. parler aux politiciens, mesdames et messieurs. Politique santé haïtienne dans le contexte électoral. Là. On a besoin de discours, on a besoin de comportement des hommes et des femmes politiques pour connaître qui ça a fait dans le domaine. Ça. Parce que nous allons multiplier les thèmes. Nous prenons santé d'abord dans le contexte électoral. Là. Parce que il y a au moins 20 thèmes pour nous travailler sur lui dans le cadre d'émission analyse pour nous voir qui sont capables d'aider l'élection à passer puis bien dans le sens contenu pour nous bailler débat, contenu pour nous bailler campagne et discours, il n'y a pas un discours qui lâche, qui n'a pas qu'un bagage sérieux qui a parlé là-dedans, ou bien qui prend une généralité, alors que le problème santé, c'est pour une simple généralité intellectuelle que lui. C'est pour moyen un facteur qui est plus déterminant. Nous avons pris une pause, nous avons tourné l'émission analyse. Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateur ou opérateur culturel, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Émission analyse, nous arrivons à faire une émission là. Voilà que nous avons dégagé perspective. Madame Joanne Refusé, merci. Comme psychologue, vous êtes venu aider le secteur politique là comprendre ce qui a passé dans la santé mentale. Merci à toi aussi. Contre toute Romarin. espérance, contre toute attente, qui sont capables de dire sur le problème de santé mentale? Bon, moi-même, pour des perspectives, je pense que il y a des bagages que nous sommes capables de faire. Que ce soit au niveau de la prévention pour la santé mentale. Là. Il y a des étudiants que nous avons formés, nous avons des communautés, il y a des séances de sensibilisation que nous avons fait, il y a un paquet d'autres bagages, il y a des petits projets que nous avons montés pour la communauté, pour nous répondre avec besoins individuels. Mais ce n'est pas seulement, comme on a parlé de santé, c'est au niveau de la santé, il y aller plus loin. Par exemple, tout petit, m'a parlé de, par exemple, regarder des scènes qui passaient au niveau de lycée, des scènes de violence, même dans des slogans comme dit, qu'un tête nous craser bête nous. Donc, on apprend des psychologues faire des services sociaux au niveau de lycée par exemple, faire des psychologues aller travailler au niveau de la justice, au niveau du transport, pour la protection sociale. Entreprise qui toujours côté. Justement. La vie a dit comme ça,
gain coût de la vie a augmenté, employé toujours Justement, mettez des psychologues dans des banques, dans plusieurs autres organisations, mettez et au niveau scolaire, par exemple. Donc, un paquet de bagages que nous avons fait nous-mêmes qui futurs candidats. Donc, essayez, parce que l'université est là, étudiants sont là disponibles, offrir des stages, bailler des possibilités. Parce que essayez de penser pays. Penser pays, si vous penser avec tête, nous. Penser pour nous, qu'est-ce que nous avons fait pour pays, pour un Haïti meilleur. Pas avec tête, nous seulement. C'est vrai, faut nous, c'est santé, éducation, mais aller un peu plus loin. Voilà. Docteur Junot, nous venons faire une émission contre toute attente. On va vous dire merci. Qui ça nous capable de dégager comme perspective, comme proposition? Well, effectivement, je pense que c'est réorganiser le système. Ok, ça veut dire qu'il faut qu'on qui dit qu'il doit diriger le pays, il faut venir dire clairement comment il faut penser ce système. Ça. Et qu'on y a là, comment nous pouvons inscrire pour nous travailler sur le long terme. Tout. Parce que je dis qu'il y a un paquet de problèmes de mentalité. Tout. Qui j'en pour monde qui comprendre, qui vivre la vente pain à Mamba à côté on pile fatra et puis pas de problème avec ça. Comment haïtien qui comprendre vient acheter une viande ou qu'on descend dans zone Matissan ou garder dans zone Babolos quand marcher ça dans mitan pile de l'eau l'âme véritablement et puis nous à l'aise comment nous arriver faire arriver là. Comment société est arrivée là, ça veut dire nous dans fatra derrière nation monde qui fait besoin fait coller, qui fait matière fécale derrière à 10h du matin, nous mamite regarder son pantalon là, qui vient nous faire arriver là. Pas longtemps mal dans le restaurant, mouche envahie, et puis un employé dit monsieur c'est en été, il fait chaud, donc c'est ça que nous tout. Comme si c'est normal, vous supposez accepter. Donc ça veut dire il faut que le candidat vienne dire nation très clairement. La santé n'est pas comme une blague encore. Il faut que le candidat dise clairement, est-ce que nous continuons à faire 5 carnavals, l'État met des millions de gouttes pour nous faire carnaval, pendant que nous ne sommes pas capables de mettre oxygène dans l'hôpital. Ou si on prend une balle là, je dis à côté de Menel, je dis qu'il y a 2 graines de l'hôpital qui sont capables vraiment de gérer une urgence. 2 graines. Qui est ça? Bernameuse, l'hôpital Miebalé. L'hôpital général, tout, c'est 3e. Mais dans l'état que l'on a fait construction, les capacités vraiment diminuées. Mais après ça, aucun. Donc ça veut dire, un monde qui font trop macranier, ils tombent tête les fois par terre. En 20-30 minutes, il faut prendre mon temps en charge correctement. Donc c'est ça que fait le président toujours à le prendre à l'étranger. Il n'y a pas quoi dans le système, il n'y a pas créé 5 derniers chefs d'État, n'importe qui bobo le gagne le parti. Même Tchekop, président actuel, Tchekop, c'est l'autre bon à le faire. Dernièrement, il a dit, c'est Tchekop qui a fait Miami. C'était comme dans la radio, on monde qui a l'école, mais il ne va pas mettre petite l'école là. Oui, mais donc, il trouve un signal que l'école Lyon, pas bon, parce que le pape qui était petite fille. Justement. Prend éducation là-dedans. Donc, chef l'État dit que santé que l'État là, il n'est pas quoi là-dedans. Mais c'est ça. Il n'y a pas quoi dans le cadre. Voilà. Par exemple, même au niveau de la psychologie, tout, il est intéressant parce que pas un ordre qui régit. Voilà, la psychologie, l'île pour nous gagner des lois qui dit mais, et puis former des cadres, investir dans l'étude, quand vous avez des petits gens qui fini, nous arrivons à un niveau de licence, qu'on a fait effort pour mettre maîtrise, même l'école doctorale, timidement, si vous avez fait effort même pour aller plus loin, ou tu as une admission pour jouer nos financements, c'est un problème. Aller dans l'autre institution, vous dites bourse, mais on connaît, c'est compliqué, etc. Donc c'est vraiment investir dans le cadre, former des cadres qui répondent avec besoin de la population là. Émission analyse, ça n'a pas longtemps, 9 juillet que ce passé à là, conseil électoral là, centre ballon, il dit tout le monde est capable de faire campagne. Mais campagne sur qui ça? Pour qui résultat? C'est pour ça que l'émission analyse sont instruments, sont outils pour aider les politiciens à avoir plus d'informations sur la population, sur qui j'en vivre en façon pour projet de société, programme de gouvernement, pour être capable de faire sens, pour être capable de valoriser. À la semaine prochaine, émission analyse.